Une dernière question, si vous voulez bien, Monsieur le Président, sur le secret médical, elle vous sera posée par le docteur Philippe de Chassot. Bonjour Monsieur le Président, et vraiment merci de nous donner la parole. Ce n'est pas forcément le cas de tous nos gouvernants et tous nos politiques. Et donc je me présente, je suis le docteur Philippe de Chassot, je suis médecin généraliste, expert du doute, médecin de terrain, correspondant de la Haute Autorité de Santé pendant plus de 10 ans, et totalement formaté par la HAS. Il y a un sujet qui nous anime tous les professionnels de santé, c'est le secret médical. Et vous êtes dans une région actuellement où ce secret médical, de par la loi, l'article 47, va être complètement divulgué à tout le monde. Je m'explique. Ce projet qu'on appelait Plexus, et maintenant qui s'appelle OIIS, Océan Indien Innovation Santé, qui a pour but d'utiliser une messagerie MSS préconisée par l'ACIP Santé, soutenue par le gouvernement, a le motif et la conviction qu'il faut que tout soit dans le cloud, toutes vos données de santé. Et je me réjouis tout à l'heure quand vous disiez que le procès de santé, le médecin généraliste, le médecin spécialiste, l'infirmière, tous ceux qui tournent autour du patient doivent choisir en toute indépendance leur prescription. Donc ma question est très simple. Est-ce que dans votre futur programme électoral, vous préconiserez ce genre de messagerie ouverte à tout le monde, c'est-à-dire aux industriels, aux mutuelles, aux assurances, avec des données de santé où on ne sait absolument où elles vont aller. Je vous incite à lire ou relire cet article 47, c'est faramineux, puisque pour des causes peut-être de santé publique, et on verra ce que c'est que la santé publique, si par hasard un jour le pouvoir va aux extrêmes, eh bien, on pourra donner donc ces données de santé à des sociétés à but lucratif. C'est marqué texto dans la loi. Nous avons fait une conférence, parce que je suis président, alors je me présente aussi, je viens de me présenter, je suis président de l'association des Océans qui œuvront pour une médecine indépendante, éthique, et qui respecte le secret de nos patients, et par ailleurs président de la FMF, Fédération des médecins de France, avec Jean-Paul Hamon, vous connaissez bien. Donc voilà, donc ma question, est-ce que dans votre programme, est-ce que vous aborderez ce problème du secret médical? Et si on enlève ce secret médical, les patients ne nous feront plus confiance, parce qu'à chaque fois qu'ils ouvriront la bouche, ils seront convaincus que ça sera immédiatement dans le clou, à la disposition de toutes les personnes qui, paraît-il, leur veulent beaucoup de bien, mais qui, à mon sens, ne font pas vraiment beaucoup de bien. Merci, M. le Président. Bon, l'article 47, M. le Président, de la loi de Mme Touraine, est inadmissible. Le secret médical est un des éléments de notre démocratie. On a déjà assisté, avec Mme Taubira, à la mise à mal du secret professionnel des avocats. Quand vous allez voir un avocat, il n'y a pas de secret. Vous allez voir un médecin, il n'y a plus de secret. Et c'est la gauche qui nous fait ça. Mais ça les disqualifie à jamais pour parler des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est que le médecin que vous allez voir soit tenu au secret le plus absolu sur les informations qu'il a sur votre santé, pas le secret à l'endroit d'un étranger, le secret y compris à l'endroit des membres de sa propre famille. C'est pas une plaisanterie, ce secret médical. Le secret médical, c'est extrêmement sérieux. Vous pouvez parler à votre médecin. Vous savez qu'il ne divulguera pas les renseignements qu'il a sur vous, au plus intime. Là, c'est pour des étrangers, mais y compris dans votre propre famille. Je suis désolé, le secret médical, ça s'impose aux conjoints. Ça s'impose aux parents. Le secret médical, c'est pas une plaisanterie. C'est pas quelque chose qu'on invente comme ça pour faire bien. C'est pas une mondalité. Le secret médical, ça fait partie de la noblesse du métier de médecin. Le médecin, c'est quelqu'un qui on peut dire quelque chose en étant certain qu'il ne le répétera pas. Il y en a beaucoup. Docteur, c'est pas rien. La confiance. Le jour où le secret médical n'existe plus, quelle est la confiance que vous feront vos patients? Parce que s'il n'y a plus de secret médical, en quelque sorte ordinal,
ça devient simplement une confiance à la personne, pas simplement au métier. C'est capital. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de choisir un médecin qui a une bonne tête. On sait qu'il est médecin, qu'il a des obligations qui pèsent sur lui. Et que parmi ces grandes obligations, il y a le secret médical. Madame Touraine n'aime pas les médecins. Monsieur Le Foll n'aime pas les agriculteurs. Monsieur Hollande n'aime pas les riches, qui changent de métier tous. Donc ma réponse est sans ambiguïté, docteur. Dans mon esprit, il n'y a pas de médecine sans médecine libérale, il n'y a pas de service public de hospitalisation sans public et privé, et il n'y a pas de médecin sans secret médical. Ou alors sinon, il n'y a qu'à aller dans une grande surface, faire une consultation populaire, où n'importe qui lira un petit fascicule, vous mettra un thermomètre, et on vous dira, voilà, vraisemblablement vous avez ça, et vous donne. Voilà. La médecine, c'est pas ça. La médecine, c'est de l'humain. C'est de la confiance. C'est de la compétence, c'est de la passion, mais c'est de l'humain et c'est de la confiance. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Au plus profond de ce que je pense, il y a ces convictions. Et je pense aussi pour les avocats, pas du tout par rapport à ma situation personnelle, je trouve ça tellement invraisemblable qu'on puisse mettre en cause ça. Vous vous rendez compte, dans la vie c'est dur, c'est complexe, on a besoin de conseils. Et c'est tellement important de pouvoir parler à quelqu'un, de dire on ne sera pas trahi. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est pas simplement une question anecdotique, dire ah, il a une petite grippe, non, on ne sera pas trahi. On peut confier un secret à quelqu'un, on ne sera pas trahi. C'est pas rien. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la civilisation. C'est quelque chose d'absolument majeur qui va bien au-delà, excusez-moi, de la Réunion, de Mayotte. Je dirais la même chose dans l'Aveyron. C'est pas négociable. Et c'est pour ça que j'aime votre profession. Parce qu'il y a ces obligations. Et parfois, c'est lourd pour un médecin de porter ça. Parce qu'on porte le secret le plus intime de ses patients. Hein? Donc, vraiment, je crois que ma réponse est assez claire. Nous ne pouvons pas accepter ça, y compris au prétexte de données de santé publique qui iront où? Pour qui? Dans quel but? Toujours le même, la fonctionnalisation d'une médecine française d'excellence qui deviendra moyenne avant de devenir médiocre si on les laisse encore démolir un peu plus. Le système. Enfin, dernier point, vous savez, pour moi, ils sont disqualifiés. Monsieur Valls convoque une conférence pour parler de l'avenir de la santé le lendemain du vote du projet de loi sur la santé. Est-ce que vous avez vu des gens qui font la concertation le lendemain du vote? Non, ça vous fait rire. Il vaut mieux qu'on rit qu'on pleure. Et vous savez, ils étaient très étonnés que vous ne veniez pas. Je voudrais vous demander votre avis sur la loi que je viens de faire voter.